Pour ceux d'entre vous qui aiment bien faire des tests dans leur business, dans leur activité, tester différentes choses, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, vous serez servi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de System.io et notamment de l'amélioration, la toute récente amélioration qu'ils ont faite sur leur plateforme en rajoutant l'A/B test au niveau du mailing. Donc, vous le saviez, si voilà, vous avez utilisé System.io bien avant, si vous utilisez System.io depuis, l'A/B test était possible sur les pages. C'était possible de créer deux pages et de voir la page qui convertit le plus, c'est-à-dire la page sur laquelle les gens payent le plus ou alors sur laquelle les gens s'inscrivent le plus. Aujourd'hui, c'est possible de voir le mail qui est le plus lu ou alors le mail qui a le lien le plus cliqué par exemple. Aujourd'hui, c'est possible de le voir. Et contrairement à d'autres plateformes qui vous proposent de tester le titre, parce que je sais que sur ActiveCampaign par exemple, il y a la possibilité de tester le titre, de voir quel titre fonctionne mieux que l'autre ou pas. Bon, après, je ne sais pas s'il y a eu des améliorations depuis, mais System.io vous permet de tester et le titre et le corps du mail. Donc, par exemple, dans un mail, vous pouvez avoir un seul mail. Vous avez un doute sur quel lien est-ce que vous allez mettre dans le mail. Alors, vous pouvez tester en mettant, en ayant deux versions et dans chacune des versions, vous mettez un lien différent, par exemple, et voir quel est le lien sur lequel les gens cliquent le plus, peut-être en fonction de la formule que vous avez utilisée dans l'un ou l'autre mail. Donc, on va voir ça tout de suite devant mon écran et let's go. Alors, nous voici devant mon écran et là, vous pouvez bien voir que je suis sur l'interface principale, le tableau de bord de System.io. Donc, ensuite, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre au niveau de l'espace email. Donc, ça, c'est email et c'est possible de faire l'A/B test, que ce soit au niveau de la newsletter ou alors au niveau des campagnes mail. Donc, je vais aller au niveau de la newsletter et c'est pareil, ça se fait exactement de la même façon, vu que c'est le même éditeur de mail. On va créer un nouveau mail en cliquant sur créer. Ensuite, ici, on va renseigner les différentes informations par rapport au mail. Donc, notamment le sujet du mail. Donc, le sujet, prenez rendez-vous. C'est possible de le changer plus tard. Et là, on peut utiliser l'éditeur visuel ou alors l'éditeur classique. Donc, pour le coup, on va utiliser l'éditeur classique. Là, c'est pour faire simple, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la plateforme. Comment est-ce que l'A/B test fonctionne. Donc là, la newsletter a été créée. Prenez rendez-vous. Je vais rentrer à l'intérieur. Et ici, j'ai la possibilité de créer un test A/B en cliquant là. Donc déjà, ici au niveau du sujet du mail, on peut aller sur un mail dans lequel je vais proposer aux coachs et aux thérapeutes de participer à un événement qui va les aider à atteindre leurs objectifs beaucoup plus facilement en évitant les blocages. Donc, je vais mettre par exemple comme titre coach, thérapeute, participer à l'événement de l'année. Donc ici, j'ai la possibilité de mettre un aperçu par exemple. Et ici, le corps du mail. Donc c'est ici que je vais mettre le corps du mail. Donc j'ai la possibilité d'utiliser l'éditeur visuel en cliquant aussi ici. Et là, je mets le corps du mail. Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est la possibilité de créer le test A/B, qui est notamment le sujet de cette vidéo. Donc je vais venir ici, je crée un test A/B. Donc, ici, on me dit cela vous permet de comparer deux versions de l'email pour déterminer la plus performante. Continuez, continuez. Voilà. Donc, ici, j'ai les paramètres du test A/B. Donc, la durée du test A/B. Combien de temps est-ce que le test A/B va durer? Donc, ici, par exemple, si ma campagne de ce mail-ci, ça dure par exemple 7 jours. Je vais mettre 7 jours. Et là, j'ai la possibilité de déterminer un nombre de jours, alors un nombre d'heures. Ensuite, j'ai le ratio de l'email. Donc, le test
de l'email, le pourcentage du test de l'email. Et ici, j'ai le gagnant, le nombre de pourcentage, à partir de combien de pourcents est-ce que tu gagnes, et ici là, à partir de combien de pourcents est-ce que tu perds. Comment déterminer la variante gagnante? Donc ici, est-ce que c'est au meilleur taux de clic? Est-ce que c'est au meilleur taux d'ouverture? Donc, vous avez deux mails. Est-ce que vous allez comparer en fonction du taux de clic dans chaque mail? Parce que si vous mettez des liens dans les mails, est-ce que vous allez comparer en fonction du meilleur taux d'ouverture? En général, le taux d'ouverture, on compare généralement au taux d'ouverture lorsqu'on fait le test AB au niveau du titre. Parce que c'est le titre qui fait ouvrir le mail. Et maintenant, à côté de ça, on peut tester aussi au meilleur taux de clic. Et là, maintenant, ça va dépendre des différentes formulations qu'on va mettre dans le corps du mail. Ensuite, j'ai les paramètres de contact. Donc ici, à qui est-ce que j'envoie? Donc, à qui est-ce que j'envoie les différentes variantes? Donc, la variante A et la variante B. Donc, ici, j'envoie aux contacts qui se sont inscrits il y a plus de... Bon, là, par exemple, on dit il y a plus de 0 jours. Donc, si un contact s'est inscrit il y a 1 minute, le contact va recevoir l'une ou l'autre version. Ici, je vais sélectionner les tags. Bon, ça sont des paramètres, ce sont des paramétrages auxquels vous êtes déjà habitué. Bon, si vous utilisez la plateforme, normalement, vous êtes déjà habitué à ces paramètres-là, vu que lorsque vous créez des newsletters et tout, ce sont des paramètres que vous configurez tout le temps. Donc, les tags inclus, les tags exclus, à qui est-ce que vous ne voulez pas envoyer les mails. Maintenant, ici en bas, vous avez les différentes variantes. Donc là, j'ai la variante A, par exemple. Bon, là, on voit ça changer. C'est parce que je n'ai pas mis à jour. Donc, avant de cliquer sur créer un A/B test, vous devez cliquer sur sauvegarder le brouillon. Donc, coach, thérapeute, participer à l'événement de l'année. Donc ça, c'est la variante A. Et au niveau de... OK. Au niveau de la variante B, ça sera... comment avoir une activité plus légère quand on est coach ou thérapeute. Voilà, donc ça peut être la variante B par exemple. Et après avoir mis ça, je vais mettre le corps du mail. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez avoir une formulation différente au niveau du sujet et la même formulation au niveau du corps du mail. Ça, c'est dans le cas où c'était juste tester le sujet. Donc, tester notamment le taux d'ouverture. Quel est le titre qui fait en sorte que le mail s'ouvre plus facilement, que les gens ouvrent plus le mail. Ou alors, vous pouvez tester le corps du mail, peut-être en rajoutant un lien que vous allez formuler de façon différente dans la variante A et la variante B pour voir quelle est la formulation qui passe le plus avec vos lecteurs. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, pour le reste des paramètres, ce sont des paramètres auxquels vous êtes habitués si vous avez l'habitude d'écrire des newsletters ou alors des campagnes email sur Systeme.io, notamment le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur. Si vous voulez rajouter une pièce jointe, vous rajoutez des pièces jointes. Et enfin, vous avez les variables de substitution qui vous permettent notamment de personnaliser le mail en quelque sorte. Voilà, ça vous permet de personnaliser le mail parce que dedans, vous pouvez par exemple rédiger un mail et rajouter le prénom de la personne qui est en train de lire votre mail. Par exemple, en utilisant les variables de substitution. Donc voilà, dès que vous avez terminé de rédiger vos différents mails, n'oubliez pas de rédiger le corps. Je n'ai pas rédigé le corps vu qu'actuellement, je suis juste en train de vous montrer comment est-ce que cette nouvelle interface avec l'A/B test du mailing fonctionne sur Systeme.io. Mais après avoir terminé de remplir toutes les différentes sections, vous allez cliquer ici. Donc, si vous voulez pas envoyer maintenant, forcément, et que vous n'avez pas une date de programmation, vous pouvez cliquer sur sauvegarder le brouillon. Ou alors, vous
pouvez venir ici sur le drop down, ici, la flèche qui va vers le bas, et vous avez une pop-up qui va s'ouvrir et on vous propose plusieurs éléments. Donc vous pouvez enregistrer et tester. Donc si vous enregistrez et testez, vous allez envoyer le mail à une adresse email bien spécifique. OK? Ensuite, vous pouvez enregistrer et lancer le test AB. Donc les gens commencent à recevoir les différents mails et tout, ou alors vous pouvez enregistrer et programmer. Donc enregistrer et lancer le test AB, c'est parce que vous voulez, c'est quand vous voulez, lorsque vous voulez envoyer maintenant, ou alors enregistrer et programmer, c'est lorsque vous voulez envoyer pour plus tard. Donc vous voulez peut-être envoyer demain ou alors dans une semaine, tout dépend de vous. Donc dès que vous l'avez fait, donc si je viens ici sur enregistrer et programmer, ici j'ai juste à mettre une date. Je vais mettre le 14 février à 10 h, j'applique, j'enregistre et je programme. Bon, là, on me dit que je n'ai pas sélectionné les tags et tout. Donc, il va falloir que je sélectionne des tags pour savoir à qui est-ce que le mail va être envoyé. Donc, dès que je l'ai fait, lorsque je vais cliquer sur enregistrer et programmer ici, ça va partir. Vous aurez une confirmation visuelle sur votre interface. Donc, voilà, c'était tout sur la nouvelle interface de mailing de Systeme.io.